bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous présente Éveil de Taiyo Matsumoto Soziniga qui se présente sous forme assez grande, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est assez intéressant. Je vais direct en fin de page vous lire un petit passage. Tac. Ce manga était initialement créé pour servir de scénario à la pièce jouée au printemps 1998 par la troupe théâtrale Kurotento. La mise en scène était de Haruhiko Saito. C'est lui qui a d'ailleurs imaginé le titre original Hana, fleur. Mais je me souviens qu'au départ, il s'agissait de Flower. Lors de l'édition de cette histoire, sous forme reliée, j'ai apporté quelques ajouts et retouché le travail de départ. La composition de la couverture intérieure est l'œuvre de Kaiga Lirano qui a également supervisé la direction artistique de la pièce de théâtre. Taiyo Matsumoto. Alors il faut savoir que la couverture pour l'édition française Kana, c'est Taiyo Matsumoto qui l'a faite. Donc c'est exclusif à édition française. Elle est juste sublime. Donc là on a vraiment le personnage central de l'histoire, on va dire. Il y en a plusieurs. Magnifique. C'est vraiment très joli. Alors pour présenter ce manga, déjà original par sa forme, par le format et par les dessins qui sont assez costaud et grand, vous pouvez le voir. Je pense que ça a été initialement dessiné comme ça, il n'y a pas de réduction, quand on s'approche, on ne voit pas la réduction à l'impression. Je peux me tromper, mais je pense que c'est réellement dessiné comme ça. Alors il y a plusieurs niveaux de lecture, c'est-à-dire, il y en a au moins 3. On va commencer par le premier, donc le scénario, qui a eu une approche de pourquoi a-t-on envie de lire ce livre. Donc en gros, c'est deux familles qui vivent, à mon avis, sous la fin de l'ère Edo, toujours sous le shogun de Tokugawa. Une famille qui fabrique des masques traditionnels en bois, et une autre famille, les danseurs qui invoquent les bons augures, etc., etc. Mais les danseurs ont besoin des masques traditionnels qui sont, selon eux, magiques, on va dire. Voilà. Mais il faut que le fabricant ait de la magie pour transmettre sa magie au masque. Voilà. Donc là, il y a les deux frères de l'histoire principale qui sont là. Donc là, on les voit bien. Il faut bien distinguer les rayures sur leur visage. Ça va vous permettre de suivre l'histoire un peu mieux, parce que sinon, on s'y perd. Donc en gros, pour faire vite le scénario, donc le papa qui a initialement construit les masques a délégué son activité également à ses enfants et a choisi son héritier, ce fils-là. Mais ce fils-là n'est pas, disons, le favori. Et la famille des danseurs ne comprend pas, donc voilà, pourquoi il a choisi lui, ses masques sont pas jolis, il fait des copies, machin, truc. Voilà, ça se déroule autour de ça. Je vous en dis pas plus. Ça, c'est le scénario. Voilà. Donc on est en pleine époque 1800, je pense, 1700-1800. Voilà. Fabrication de masques artisanaux en bois, et deux familles qui font deux professions différentes, pour le coup. Voilà. Ça se présente sous forme de chapitres avec les saisons. Donc là, on a automne. Donc on commence en automne. Tac. Et puis après, on fait hiver, printemps, été. Rien de bien sorcier. Donc voilà. La deuxième approche, c'est l'approche graphique. Donc admettons, on ne suit pas l'histoire, on n'aime pas l'histoire, ça ne nous intéresse pas plus que ça, mais on aime beaucoup l'approche graphique, les beaux dessins. Et ben là, on est servi. Parce qu'il y a énormément d'illustrations horizontales comme ça, et je trouve que c'est une prouesse de dessiner ça, parce qu'il n'y a qu'une partie du visage. Donc dans sa tête, il y a sa tête prolongeait le visage, mais sans le dessiner, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est quand même assez difficile à mon avis. Donc chapeau, franchement, il y en a plusieurs. Ah ouais, des beaux dessins, franchement. Alors, je vais essayer de vous trouver le plus joli, pour moi, c'est ici. Donc, espèce d'esprit de la forêt là qui traverse la forêt noire. On sent vraiment l'obscurité. Alors là, on est plongé dedans. Et là, l'effet de vitesse dans la forêt, c'est magnifique. Regardez. C'est juste magnifique. Alors là, au niveau graphique, on peut rien dire. On peut détester l'histoire, mais au niveau des dessins, l'expression des visages, c'est beau, c'est beau. Voilà, il y a une réelle touche artistique à ce manga. Le papier, le grain du papier est vraiment aussi agréable, très joli, bien choisi. Donc ça, si, c'est intéressant. Donc voilà. Troisième niveau de lecture, l'approche poétique, on va dire, sur la nature, de cet anime à la nature. Comme je vous ai dit, à la base, cette pièce de théâtre
parce que c'est une pièce de théâtre, elle s'appelle Hana, fleur. Et en fait, la nature est omniprésente dans le manga. Omniprésente tout le temps. Donc là, on a les esprits de la forêt. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. La nature, les fleurs, tout le temps les paysages. C'est jonglé de... On voit pas mal d'oiseaux. Alors bien évidemment, là, il y a les fleurs qui sont là. Regardez un peu là les décors qu'il y a. Tout le temps, ça se passe dehors. La montagne. C'est vraiment l'oiseau qui est là. Ça, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps vrai. Allez, tac. Petite transition magnifique. 3 oiseaux, c'est juste magnifique. Vraiment, il y a un héron. Je crois que c'est un héron. Je vais me faire engueuler par les puristes. Enfin bref. Voilà, beaucoup d'onomatopées. On a carrément un singe. Voilà, ça t'anime à la nature. Que ce soit les animaux ou la flore et la faune. Donc la flore-faune. Regardez cette couverture, enfin waouh, la montagne, la danse traditionnelle et la nature qui vient en dessous. C'est juste, enfin franchement, c'est d'une beauté. Voilà, donc plusieurs approches. Moi personnellement, je l'ai à peine fini que je l'ai recommencé. Donc ma première approche, c'était l'approche graphique que j'ai vraiment, waouh, j'étais choqué, super beau. J'ai eu du mal à suivre le scénario vis-à-vis des personnages parce qu'on peut les confondre. Donc je me suis repéré avec leur tatouage. Je l'ai relu de suite. Ça se lit très vite, hein, donc il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment voilà, un beau manga qui mérite une vidéo de ma part, par son format, par son approche graphique, par son scénario, et parce que aussi j'adore les masques japonais comme vous pouvez voir derrière. Bon, c'est une repro, hein, pas en bois, en plastique, bien évidemment, mais voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à bientôt.